Bonjour tout le monde, RFM Matin, il est 7h. Voici le journal. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Babacar Fall, bonjour à tous. Et les titres? Le nouveau bureau paritaire de l'Assemblée nationale statue sur les groupes parlementaires ce matin. Celui des libéraux et démocrates reste divisé entre les partisans de Mamadou Diagne Fada et Aïda Mbodj. Les tractations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Benno Bokk Yakaar en arbitre. 45 000 bacheliers attendus dans nos universités cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur veut aller vite avec une synergie des acteurs. 20 millions de francs CFA divisent des femmes de la commune de Sam Notaire. Certaines de ces dames fustigent la démarche du ministre délégué chargé de la microfinance. Le focus de ce matin sur l'agriculture en cette fin d'hivernage. Les paysans espèrent de bonnes récoltes, mais les pluies qui se poursuivent inquiètent. La Guinée à l'écoute de la CENI, la commission électorale continue la centralisation des procès-verbaux qui arrivent à compte-gouttes. Les résultats devraient être connus demain ou au plus tard vendredi. Seconde partie de ce journal, les sports, le dossier du jour, dossier économie, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse. RFM Matin. Merci d'écouter le journal. Toujours à la une, cette polémique autour de la formation de groupes parlementaires de l'opposition, principalement du Parti démocratique sénégalais. Hier, ça n'a pas abouti. Ce matin, les parlementaires se penchent à nouveau sur le sujet. Mamadou Diagne Fada et Aïda Mbodj départagés ce matin par le nouveau bureau paritaire de l'Assemblée nationale et de responsables du PDS se disputent le contrôle du deuxième groupe parlementaire de l'hémicycle. Quant à Moustapha Niasse, il reste au perchoir jusqu'à la fin de son mandat de 5 ans. Georges Détié-Diop. Plus de 2 heures de séance, place maintenant au cas PDS. J'ai reçu ce jour 2 lettres accompagnées d'annexes de la part de nos collègues Oumar Sarr numéro 1 et Mamadou Diagne Fada, me faisant part l'un et l'autre de la composition de 2 entités sous la forme et le contenu d'un groupe parlementaire. Surprise, le président de l'Assemblée nationale renvoie la question à ce mercredi. Le bureau, nouvellement élu par vos soins ce jour, tiendra sa première réunion mercredi 14 octobre à 9h30. Et à cette occasion, le bureau inscrira cette question à l'ordre du jour de sa réunion. Après quoi, le bureau rendra compte à la plénière. Problème, le député El Hadj Diouf est en colère. La décision ne l'agrée guère et il convoque l'article 11 du règlement intérieur. Je n'accepterai aucun débat. Il n'y a pas de débat, M. Diouf. Thierno Bocoum est en phase avec Maître El Hadj Diouf, tout le contraire de Abdoumbo. Personne ne peut dire combien est-ce qu'il y a de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Ça s'est jamais vu de l'histoire de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi refuser à un député de faire un appel au règlement? On avait terminé l'élection. Les présidents du groupe parlementaire qui sont désignés par les députés du groupe. Au début, rien de surprenant. Moustapha Niasse est élu président de l'Assemblée nationale, mandat 5 ans. Et il peut enfin dérouler. Les vice-présidents élus, Abdoulaye Makhtar Diop et Ndeye Lucie Cissé signent leur entrée. Les secrétaires élus, les questeurs aussi. Fait notoire, la parité respectée. La médiation s'est poursuivie jusque tard dans la soirée pour trouver un consensus au sein du PDS. Le président sortant du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates, se dit ouvert au dialogue. Mamadou Diagne Fada, que je vous propose de suivre. Nous sommes des légalistes. Nous avons respecté, en ce qui nous concerne en tout cas, la loi jusqu'au bout. Pourquoi pas, il n'est pas exclu, il y a des bonnes volontés qui sont entre les deux parties et bien entendu qui souhaitent que des discussions soient entamées ce soir pour éventuellement trouver un accord. Donc, en tout cas, entre les deux parties. Nous sommes des responsables et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des amis. Bon, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas discuter au niveau de notre parti, éventuellement pour trouver un consensus. En tout cas, moi, je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix, je suis courtois et je resterai courtois. Je suis aussi un loyal de Maître Abdoulaye Wade, mais bien entendu, la loyauté ne veut pas dire accepter n'importe quoi, et la loyauté veut dire
décrire objectivement la situation qui prévaut à l'autorité pour lui permettre de prendre la meilleure des décisions. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le ministre de l'Enseignement supérieur a bouclé hier sa tournée dans les universités du pays. Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, Mary Teuw Niane a visité les différents chantiers en cours. Il demande aux différents acteurs d'agir vite. Les propos recueillis par Mohamed Nabissila. Il nous faut réussir. Nous sommes pressés par le temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Le recteur l'a dit, pendant un bon bout de temps, le pays a beaucoup investi au niveau de l'élémentaire, du moyen, du secondaire. Les vagues de bacheliers nous arrivent. Cette année, on a 45 000 bacheliers. Il nous faut élargir la carte universitaire. Le jeune de Médina Yoro Fula ou de Kolda, le jeune de Kédougou, le jeune de Matam, mais il a les mêmes droits que nos jeunes qui sont à Dakar, à Saint-Louis. Et il faut y aller vite. Et pourtant, les moyens sont limités. Et c'est ça qui fait que nous avons besoin, dans le secteur de l'enseignement supérieur, de créer cette synergie. Il n'y a pas assez. Mais on peut le dire de la meilleure des manières, c'est-à-dire en apportant sa propre contribution. Et cela va encourager les autorités. Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, qui était hier à Saint-Louis. Bonne nouvelle pour les retraités de Tambacounda. L'IPRES a déboursé 33 millions de francs pour le préfinancement du plan Sésame dans ces deux régions, Tambacounda et Kédougou. L'annonce a été faite lors de l'ouverture d'un bureau régional à Kédougou en présence du PCA de l'IPRES, Mamadou Sibeng, plutôt le directeur général. Rien ne va entre des femmes de la commune de Sam Notaire à l'origine du différend. Le dispatching d'une enveloppe de 20 millions de nos francs qui leur sont destinés en conférence de presse hier. Le réseau des femmes APR a dénoncé la démarche que donc ces femmes jugent discriminatoire du ministre délégué en charge de la microfinance, Salif Sowa. Selon les contestataires, la stratégie du ministre délégué Moustapha Diop pose problème. Nous fustigeons sa stratégie car cela a fait l'objet de plusieurs disputes et de malentendus, ce qui est néfaste pour la survie de notre parti et de notre patrie. Elle, c'est la présidente du réseau des femmes APR de Sam Notaire, Khadija Touli et compagnie fustige la démarche du ministre délégué en charge de la microfinance, démarche qu'elle juge discriminatoire. Il a préféré choisir 5 responsables des femmes et les remettre à chacune 4 millions. Les 2 seules femmes nominées de la commune n'ont pas voulu restituer l'argent. Et la seconde citée est membre du Conseil économique, social et environnemental. La première accusée, quant à elle, est ambassadrice itinérante. Adja Dieynaba Fall et Sokhna Asto Wala Kane se lave à grande eau. 4 millions, à qui remettre les 4 millions? Dites-le-moi. L'argent est destiné au groupement des femmes. J'ai tout distribué aux ayants droit. Et c'était même devant celles-là qui fustigent ma démarche. Elles sont témoins. À qui donner l'argent si ce ne sont pas les femmes de la commune? C'est un faux débat. L'argent que nous a remis Moustapha Diop doit servir à financer la base. Une base minée par des querelles internes. Divisé donc. À Sam Notaire, les responsables progressent en rang dispersé, une situation envenimée par les 20 millions de francs CFA destinés au groupement des femmes de la commune. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Salif Sow, et puis 12% des ménages sénégalais confrontés à l'insécurité alimentaire, des chiffres rendus publics par le Conseil national à la sécurité alimentaire. Des organisations telles que la cellule de lutte contre la malnutrition, le projet d'appui à la sécurité alimentaire, le secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire ont décidé de combiner leurs efforts pour lutter contre cette insécurité alimentaire au Sénégal. Ces organisations ont été réunies hier au cours d'un atelier d'échange et de partage à Kaffrine. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus de ce matin consacré à l'agriculture, le prétexte, une rencontre sur la question se tient aujourd'hui à Dakar. L'agriculture, une activité qui se porte bien à Kaolack. En ce temps d'hivernage, certains paysans s'attendent à de bonnes récoltes.
c'est la bonne humeur dans les champs, nous dit Ibrahim Djamé. Qu'il soit le maïs, l'arachide ou même la pastèque, toutes ces nouvelles récoltes sont déjà visibles sur le marché. Les paysans qui ont vu leurs champs mûrir sous leurs yeux affichent le sourire. Ousmane Diaye s'attend à de bonnes récoltes céréalières, notamment pour le mil. Vraiment, il y a assez de mil souna. Le maïs aussi a poussé. Selon la direction régionale du développement rural, en dépit du petit retard observé dans le démarrage de l'hivernage, il y a eu une bonne pluviométrie relativement bien répartie dans l'espace. Pierre Youf, le DRDR, estime d'ailleurs que c'est un hivernage prometteur. L'hivernage, vous-même vous êtes en train de manger déjà même les produits de cet hivernage. Ça veut dire que la situation est bonne. En ce moment, la situation est rassurante. Pour autant, beaucoup de paysans pointent du doigt le retard constaté dans la distribution de l'engrais. L'engrais là a beaucoup porté préjudice au maïs surtout. Pour certains paysans, c'est ce retard qui a trahi les rendements auxquels ils s'attendaient sur certaines variétés. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. À l'est du pays, à Tambacounda, on s'attend aussi à de bonnes récoltes. Seulement, la pluie se poursuit et les inondations inquiètent fortement les paysans avec leur cortège de dégâts. Moussa Omar Gueye. De belles récoltes sont en perspective dans la zone orientale avec une forte progression pour le riz. Les semences de riz de plateau, faut-il le rappeler, ont été subventionnées à 100% et le matériel agricole subventionné à hauteur de 60%. Et pour ce qui est du crédit agricole, la CNCAS a accordé cette année une enveloppe de plus de 365 millions CFA destinée aux intrants. Et avec la forte pluviométrie et la situation phytosanitaire relativement calme, l'espoir est permis, même si des cas d'inondation ont été constatés dans des plantations de bananes et des périmètres rizicoles, notamment avec le débordement du lit du fleuve de la Gambie. Pour autant, les semis de mil, maïs, arachide, niébé, pastèque et sésame sont en phase de maturation et récolte d'une part, mais dans une certaine mesure, ces mêmes types de semis sont au stade laitepâteux. Le sorgho en épiaison, floraison, le sésame au stade formation de capsules, la pastèque en nouaison et formation des fruits. Il faut noter qu'il continue encore à pleuvoir dans cette partie orientale du pays. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Moussa Omar Gueye qui nous signale qu'il pleut encore ce matin à Tambacounda. Dakar aussi a été arrosé hier dans la nuit. L'espoir est permis. La pluviométrie donc a été abondante et les cultures se portent bien. C'est la conviction de Sidiba et les membres du CNCR et du cadre de concertation des producteurs d'arachide. Il est joint par Nete Job. Pour ce qui est de l'hivernage, il tire à sa fin. Il me semble quand même que les productions en principe doivent être bonnes parce qu'il a assez plu. On n'a pas enregistré une seule fois, au début, à part le début, de longues pauses pluviométriques. Et on a bon espoir que pour toutes les spéculations qu'on a eu à mettre sur terre cette année, que les productions quand même seront appréciables. Il est vrai qu'on n'a pas encore déterré les graines, voir comment elles sont, mais pour les mil et pour certaines spéculations comme les céréales, le riz, on espère avoir de très bonnes productions. Et pour l'arachide aussi, on pense que les productions quand même seront acceptables comme par l'année qui l'a précédée. On croise les doigts un peu, on pense que vraiment que cette année est l'une des années les plus pluvieuses et on souhaite qu'elle soit l'une des années les plus importantes en termes de production et en termes de rendement. La pluie de terme a été bonne, comme on le dit souvent dans le jargon des techniciens, qu'elle a été bien répartie dans le temps et dans l'espace. Et les plantes, en aucun moment n'ont souffert de pauses pluviométriques, que ce soit dans toutes les régions, la pluviométrie est excédentaire par rapport aux années passées. En Guinée, la commission électorale poursuit la centralisation des procès-verbaux. Les résultats du premier tour de la présidentielle pourraient être connus demain jeudi ou vendredi, selon le porte-parole de la CENI, Maître Kébé, qui précise que le travail en région est quasiment terminé et que tout va s'accélérer désormais. Les sports, c'est avec Boubacar Kambelien. Bonjour Kambel. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Football, deuxième défaite d'affilée du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Tout à fait. Hier soir, en match amical, le Sénégal s'est incliné à Blida face à l'Algérie, 0-1. L'unique but de la partie est l'œuvre de Yassine Brahimi, milieu de terrain du FC Porto, à 9 minutes de la fin du match. Le premier revers d'Aliou Cissé, c'était il y a quelques semaines contre l'Afrique du Sud, lors du Challenge Mandela.
Deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, zone Afrique. Les Lions connaissent leur adversaire. Il s'agit de Madagascar. Match à jouer en novembre prochain. Les Malgaches, après leur victoire 3-0 à l'aller, ont fait match nul 2-2 chez eux hier face à la Centrafrique. La Mauritanie, elle, hérite de la Tunisie. Les Mourabitounes ont laminé le Soudan du Sud 4-0 hier à Nouakchott. Premier but en première période, 3 autres buts en seconde période. À l'aller, les hommes du coach français Corentin Martins avaient ramené le point du match nul, 1 but partout. D'autres affiches de ce deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018 zone Afrique: Tanzanie-Algérie, Guinée-Conakry-Namibie, Niger-Cameroun, Libéria, Côte d'Ivoire, îles Comores, Ghana, Tchad, Égypte, Burundi, République démocratique du Congo, Kenya, Cap-Vert, Maroc, Guinée équatoriale, Mozambique, Gabon, Bénin, Burkina Faso, entre autres rencontres. Ces doubles confrontations vont se disputer entre le 9 et le 17 novembre prochain avant la phase de poule. 5 groupes de 4 équipes seront constitués ensuite. Les premiers de chaque poule seront qualifiés pour le Mondial Russie 2018. Juste rappeler que la Gambie a été éliminée dès le premier tour, tenue en échec chez eux à l'aller 1 partout. Les Scorpions gambiens ont été battus en Namibie 1-2 hier. Football toujours, saison 2015-2016 au Sénégal. Le tirage au sort des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 a lieu demain jeudi. C'est à 16h30 au siège de la Ligue Pro, derrière la Fédération sénégalaise de football. Euro 2016, à présent en France, coup de tonnerre, les Pays-Bas éliminés. Les Néerlandais ont été battus à domicile hier par la République tchèque 2-3. La Hollande de Van Persie, Huntelaar et Schneider, battus pour la 5e fois lors de ces éliminatoires, termine 4e de son groupe et dit adieu à l'Euro 2016 de football. Les Pays-Bas vont rater leur premier championnat d'Europe de football depuis 1984. Et puis, avec la Croatie de Luka Modric et la Turquie de Turan, qualifiés hier soir, on connaît désormais 20 pays qui vont disputer l'Euro 2016 en juillet prochain. Retour au Sénégal, direction Saint-Louis. Une rampe de la tribune A du stade Maître Babacar Seye s'est affaissée hier. Bilan 4 blessés. La protection civile ordonne l'isolement de cette partie du terrain de l'avenue du Général de Gaulle de la capitale du Nord. Les détails à Saint-Louis avec notre correspondant Mohamed Nabissila. Une rampe de la tribune A du stade Maître Babacar Seye s'est affaissée, faisant 4 blessés, notamment des jeunes qui suivaient un match cadet de Navétane. Il s'agit d'un petit incident relativement à la rampe de la tribune A qui a lâché et a causé quelques dommages à 4 enfants qui sont rentrés après une visite médicale et que vraiment ces enfants sont rentrés chez eux, donc il n'y a plus de peur que de fall. Sidi Diop, l'inspecteur régional des sports, ajoute que des mesures d'isolement sont prises par les autorités. Les compétitions vont continuer. Actuellement, les autorités ont pris des mesures conservatoires en isolant complètement cette tribune pour permettre le déroulement des compétitions en attendant une prochaine réunion, la descente de la protection civile pour donner vraiment la suite à cet incident. Il appelle les responsables du mouvement Navétane à la vigilance. L'appel que je lance, c'est demander aux hommes qui organisent le plus de responsabilité parce qu'on a pris cette mesure conservatoire en isolant complètement cette tribune A qui présente un danger et d'utiliser l'autre tribune A, la tribune B. Je pense que la contenance est acceptable. Et en attendant que d'autres mesures soient prises par les autorités. Une réunion importante du comité de protection civile autour du préfet du département va décider jeudi de la suite à donner à cette mesure. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Merci Mohamed Nabissila. Natation pour terminer, traversée Dakar-Gorée 2015. Cet après-midi, c'est la cérémonie de remise des trophées de la 28e édition qui s'est disputée en fin septembre dernier. Cérémonie prévue à 17h à la piscine olympique nationale du Point E. Les vainqueurs cette année sont Mamadou Ndoye Diop de Yoff chez les hommes et du côté des dames, Jeanne Boutbian de la BCAO. Cette dernière, française d'origine, a finalement obtenu la nationalité sénégalaise. C'est une décision du président Macky Sall, selon notre source. Et c'est tout pour le sport. Merci Kabelgien, qu'on retrouve dans l'édition de 8h. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
À Keur Momar Sarr, l'aquaculture génère près de 9 millions de francs CFA tous les 6 mois. L'activité aquacole marche bien dans ce village de la région de Louga. C'est l'objet du dossier économique du jour. Abdoulaye Sambou. Keur Momar Sarr, une zone où l'aquaculture commence à connaître un essor considérable. Déjà, 2 étangs semencés de 6 000 alevins de tilapia pendant 8 mois ont été financés par le PNUD et l'Union européenne. Mamadou Faye est le coordinateur national de l'équipe de Goamer au Sénégal. Procéder à la récolte des étangs qui ont été ensemencés il y a de cela 8 mois avec des espèces, l'espèce tilapia nilotica. Et c'est dans ce cadre, en tout cas, d'un projet financé par le PNUD et l'Union européenne qu'aujourd'hui nous avons pu en tout cas ensemencer, alimenter et nous procédons à la récolte aujourd'hui. L'appui de l'Agence nationale de l'aquaculture a été déterminant pour arriver aux résultats jugés très satisfaisants par les bailleurs. Aujourd'hui, ces étangs peuvent fournir 9 millions de nos francs tous les 6 mois. Mamadou Sen est le chef de la division production à l'ANA. Qu'il faut appuyer en moyens logistiques, qu'il faut appuyer aussi en moyens financiers pour élargir surtout leur ferme. Donc au lieu de 2 étangs, on va partir sur 5 étangs. Donc on va insister déjà sur cet appui-là au niveau de notre équipe locale. Donc nous comptons donc appuyer la ferme de Keur Momar Sarr en alevin, comme on l'a fait avec les 2 étangs. Donc les 5 étangs vont être appuyés en alevin, donc totalement empoissonnés. Une lueur d'espoir pour les populations de la zone de Keur Momar Sarr où le poisson se fait de plus en plus rare. Diaye, chargé de programme à Goamer. Les individus de tilapia qui ont été récoltés aujourd'hui ont atteint une taille de 250 grammes, alors qu'en l'ensemencement, les individus avaient une taille, un poids de 15 grammes. C'est pour dire que nous avons fait preuve d'initiative, notamment avec l'appui de l'ANA, qui a assuré le suivi technique et la mise à disposition des alevins. Puisque les pêches de capture connaissent une saturation avec la baisse des rendements. Nous sommes dans un contexte marqué par une crise alimentaire où les efforts conjugués des bailleurs de fonds et des pouvoirs publics, c'est d'arriver à une sécurité alimentaire. Donc développer des initiatives comme ça est salutaire et le projet se réjouit de cela. Avec ces étangs, ce sont des richesses et des emplois qui sont créés par ces bailleurs dans cette partie du département de Louga. Abdoulaye Sambou, Louga, Radio Futur Média.